Bwana Mungu awabariki sana. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Je, mna katika furaha magharibi ya leo? Qu'il vous bénisse abondamment. Awabariki sana. Je pense que vous n'êtes pas venu voir un homme ce soir. Nawaza kwamba hamkuja ona mtu magharibi ya leo. Vous avez vu les ciels étaient nuageux. Uliona kwamba mbingu ilijaa mawingu. Il y avait la pluie partout depuis le matin. Kulikuwa mvua popote toka asubuhi. Mais je vous vois là, vous êtes venus honorer Dieu. Lakini naona pale mmekuja kuheshimu Mungu. Dieu aussi va vous honorer ce soir. Mungu pia atawaheshimisha magharibi ya leo. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, yote ambayo mnafanya kwa ajili ya Bwana, lui aussi va vous payer pour tout cela. Naye pia atawalipa kwa ajili ya mambo haya yote. Il ne sera jamais rentré tel que vous étiez venu. Hatawaacha kama mrudi jinsi mlikuja. Mais il se souviendra de vous. Lakini atawakumbuka. Nous allons nous lever pour lire la parole. Basi tutasimama kwa kusoma neno la Mungu. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Tutasoma katika kitabu cha Isaya. Ésaïe chapitre 38. Isaya sura yake 38. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Basi tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Katika siku zile Ezekia alikuwa na ugonjwa karibu kufa. Na nabii Isaya mwana wa Amori akakuja kwake akamwambia, Bwana anasema hivi, tengeneza maneno ya nyumba yako, maana utakufa wala hutaishi. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu, Bwana Yesu Kristo, wewe Mungu wetu, nous te disons encore merci ce soir. tunasema tena asante kwako magharibi ya leo. Malgré la pluie, ton peuple est venu pour te voir. Hata hivyo mvua imenyesha, lakini taifa lako limekuja ili wakuone. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient comme occupation. Wameacha watu walikuwa nayo kama vile shughuli. Ils sont venus pour que toi tu puisses leur parler ce soir. Na wamekuja ili wewe uweze kuwazungumzia magharibi ya leo. Ainsi nous confions tout sous ton contrôle. Hivi tunatia yote chini ya uongozi wako. Viens nous assister jusqu'à la fin. Uje utusaidie mwanzo hadi mwisho. Car sans toi nous ne pouvons rien faire. Kwa sababu bila wewe hatuwezi kitu. Nous nous attendons encore à toi. Basi tunashingojelea tena kwako. Du début à la fin. Mwanzo hadi mwisho. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kukaa. Je pense que vous êtes encore venus dans l'attente. Nawaza kwamba mmekusha tena mkiwa katika kushingojelea. Comme nous l'avons vu dimanche. Jinsi tuliona siku ya yenga iliyopita. Nous avions parlé sur l'avertissement puis jugement. Tulizungumzia juu ya uharifio kisha hukumu. Nous avons vu combien, comme nous venons de le lire dans la Bible, Tumeona namna gani jinsi tumetoka kuisoma katika Biblia. Combien Ézéchias était sur le point de mourir. Namna gani Ezekia alikuwa kwa nukta ya kukufa. Dieu a envoyé son serviteur Ésaïe. Mungu akatuma nabii wake Isaya pour dire au prophète, pour dire à Ézéchias ili aweze kuambia Ezekia qu'il allait mourir. Ya kwamba atakufa. Quand Ésaïe a appris cette nouvelle, na wakati Ezekia alipata habari hii, quand il a appris qu'il allait mourir, wakati alisikia kwamba atakufa, il est allé vers Dieu. Akaenda kwa Mungu. Il a dit à Dieu. Na akaambia Mungu que toute sa vie il s'est mis à servir le Seigneur. Kwamba maisha yake yote aliitolea kutumikia Bwana. Alors qu'il n'avait pas encore terminé à faire tout ce qu'il faisait pour le Seigneur. Ijapokuwa alikuwa hayawahi maliza yote ambayo alikuwa anafanyia Bwana.
Que le Seigneur lui accorde encore du temps pour qu'il fasse son travail. Bwana aweze kumuongezea tena wakati ili aweze kutumika kazi ya Mungu. Et Dieu avait écouté sa prière. Na Mungu akasikia maombi yake. Et la leçon que nous avions tirée, Na somo ambalo tulitosha hapa, c'était que Dieu ne pouvait pas retirer Ézéchias de la terre ilikuwa kuona Mungu hawangeweza kutosha Ezekia sans lui duniani avoir en premier lieu averti. bila kwanza kumharifu kwanza. Dieu ne peut jamais appeler le jugement. Mungu hawezi ita kama hukumu kwanza. Le jugement ne peut jamais venir sur le monde Hukumu haiwezi kuja kwenye dunia si Dieu n'a pas encore envoyé son avertissement. kama Mungu hayatuma kwanza uharifio wake. Nous avons vu comment Noé, Tukaona ya kwamba namna gani Noé à son temps, il a parlé au peuple de Dieu. Noa wakati wake alizungumzia taifa la Mungu. Il leur disait que le jugement va venir. Na akawaambia kwamba hukumu itakuja. Il leur demandait de se préparer. Akawaomba wajitayarishe. Mais on se riait de lui. Lakini walikuwa wanamcheka. Les gens se moquaient de lui. Watu walikuwa wanamchekelea. Il y avait personne qui pouvait prendre la cas de lui. Na hakukuwa mtu ambaye alikuwa anamhangaikia. Il disait qu'il avait perdu la tête. Na walikuwa wanasema kwamba amekuwa mwenda wazimu. Mais un moment est venu. Lakini wakati mmoja ikafika, la pluie dont Noé avait parlé était arrivée. Mvua ambayo Noa alikuwa amesema ikafika. Et tous ils avaient péri. Na wote wakapotea. Parce qu'ils n'avaient pas pris compte de l'avertissement de Dieu. Kwa sababu hawakuhangaikiaka uharifio wa Mungu. Je m'étais déjà préparé à quelque chose ce soir. Nilikuwa nimejitayarisha kwa kitu fulani magharibi ya leo. Mais une fois arrivé ici, je sentais que je pouvais revenir sur la même chose qu'on avait vu dimanche. Lakini wakati tu nimefika hapa, nimehisi ya kwamba nirudie ile kitu ambacho tuliona siku ya Yenga. Nous allons encore continuer Basi tutaendelea tena avec l'aide du Seigneur. pamoja na msaada wa Bwana. Nous avons vu le prophète William nous avait dit, Tukaona nabii Branham akatuambia hivi, dans la prédication avertissement puis jugement, katika mahubiri uharifio kisha hukumu. c'est une prédication qu'il a prêchée le 24 juillet 63. Ni mahubiri ambayo alihubiri le 24 juillet 1963. Au paragraphe 62, Ukurasa wake 62. eh bien, Vema. Dieu donne un avertissement pour qu'on se prépare pour un jugement. Mungu analeta uharifio ili tujitayarishe kwa hukumu inayokuja. Les bombes atomiques sont dans les hangars. Bomu za atomu zinapo katika anga. Tout est prêt. Yote imekuwa tayari. Et Dieu, Na Mungu avant qu'il ne puisse laisser cette chose arriver, mbele aache hiki kitu kifike, il lance un appel et il l'avait fait à Sodome. analeta wito naye aliifanya kwa Sodoma. Sortez de cela. Basi mutoke ndani ya ile vitu, Préparez-vous. nanyi mujitayarishe. Quelque chose va arriver. Kitu fulani inakaribia kufika. Dieu fait toujours la même chose. Mungu anafanya kila mara ile kitu. Il l'a fait au temps de Noé. Ile ambayo alifanya wakati wa Noa. Il l'a fait aussi au temps de Sodome. Pia akaifanya kwa wakati wa Sodoma. Dieu a envoyé ses serviteurs. Mungu akatuma watumishi Il wake. demandait aux gens de sortir, Na alikuwa anaomba watu watoke, d'abandonner leur mauvaise vie, kuacha maisha yao mabaya, car le jugement devait arriver. kwa maana hukumu ingelipasha fika. C'était comme ça que Dieu fait. Ilikuwa vile ndio Mungu alikuwa Dieu ne anafanya. change pas sa manière de faire. Na Mungu abadilishake kama namna Et yake ya à chaque kutenda. moment, il avertit d'abord son peuple Na kwa kila wakati anaarifia kila mara taifa avant que lake. quelque chose puisse s'abattre sur la terre. Mbele kitu fulani ipige hapa Avant kudunia. d'envoyer son jugement, Mbele aweze kutuma hukumu yake. il lance toujours l'avertissement. Kila mara anasukuma kwanza arifio. Vraiment, continue au paragraphe 63. Tukupendana maendelea ukurasa wa 63. C'est comme à l'époque de Noé. Ni kama vile kwa wakati wa Noa. Avant que Dieu n'envoie les eaux pour détruire le monde, Mbele Mungu atume maji kwa kuharibu dunia. à l'époque du grand antédiluvien, Wakati wa ile gharika kubwa sana qui s'était plongé dans le péché. ambao walijitupa katika dhambi. Et Jésus a clairement dit que c'était un jour pareil à celui-ci. Na Yesu alisema waziwazi kwamba ile siku inafanana hii siku. Ce qui arriva au temps de Noé Ile ambayo ilifika kwa wakati wa Noa, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. vile vile itafika kwa ujio wa mwana wa mtu. Combien les femmes se sont déchaînées. Namna gani wanawake wamejifungua. Et les gens se mariaient et se remariaient et mariaient leurs enfants. Na watu wameoa na wanaoa tena na wanaoa watoto wao. Et on avait de grandes réalisations scientifiques. Na tulikuwa tumekuwa na vitu ambavyo tumegundua vya kisayansi. Les gens intelligents et instruits
s'est penché du côté intellectuel. Watu ambao walikuwa na akili na wamesoma sana wakigeukia kwa namna yao ya kiakili. Et l'humble petit troupeau de Dieu se tenait à l'écart d'un côté attendant le jugement imminent. Na ile kundi kidogo taifa la Mungu walikuwa wanashitia pembeni wakingoja hukumu ambayo inayokuja. Et les moyens d'échapper. Na namna ya kuweza kuhepa ile. Et Dieu, avant d'envoyer le jugement, na Mungu mbele ya kutuma hukumu, il a envoyé un prophète. Akatuma kwanza nabii. Oui, oui. Ndiyo. Il a préparé les gens pour cette heure-là. Akatayarisha watu kwa ajili ya wakati. Noé a préparé les gens. Noa akatayarisha kwanza watu. Et c'était un appel de miséricorde avant le jugement. Nao ilikuwa wito wa rehema mbele ya hukumu. Dieu est toujours miséricordieux. Mungu kila mara ni mwenye rehema. Il lance toujours son avertissement. Lakini anatuma kila mara uharibifu wake. Parce qu'il ne veut pas que les gens se meurent. Kwa sababu hapendi watu wakufe. Il ne veut pas que son peuple meure. Hapendi taifa lake likufe. Voilà pourquoi à chaque moment il veut toujours les avertir. Tazama kwa nini mbele ya wakati kila wakati yote il na veut que son waarifu. peuple puisse s'échapper du jugement. Anatamani taifa lake liweze hepa ile hukumu. Ninive avait été informé de son heure. Ninawi nayo ilijulishwa kwa wakati wake. Ninive avait été informé avant même son heure. Ninawi ilijulishwa mbele hata wakati wake ifike. Dieu a baissé les yeux vers Ninive, il a dit, Mungu akashusha macho kwa Ninawi naye akasema, ces choses j'en ai marre. mambo haya nimechoka nayo. Je comprends Naelewa que malgré ce grand monde de païens, ya kwamba haizuru kundi kubwa yale hawapagani. leur ville, comme c'était le cas à l'époque, Mushi yao jinsi ilikuwa kesi kwa wakati wao. on les jugeait par ville. Walikuwa na wahukumu kupitia mushi. Aujourd'hui, c'est par nation. Donc, après que la population s'est répandue, telle que l'a fait. Lakini leo inakuwa kupitia mataifa jinsi watu wamekuwa mengi sana. Il a dit, il a vu que cette ville s'était entièrement livrée au péché. Alisema aliona kwamba ile muji ilishitoa sana yote katika dhambi. Et Dieu, avant qu'il envoie le jugement, Na Mungu mbele atume kwanza hukumu, il a envoyé un message d'avertissement. akatume ujumbe wa uharifio. Sortez de là. Tokeni kule, Mettez-vous en ordre. nani mushitie kwa usawa. Observez. Mutazame. Le prophète n'a jamais rien dit, sinon il a dit. Nabii haya walisema kitu kenye hakusema. Dans 40 jours, Katika siku 40 cette ville sera détruite. hii muji itaharibishwa. Oh, combien c'est parfois difficile de faire de telles choses. Mara ngapi inakuwa vigumu kufanya vitu kama hivi. Quand le jugement veut arriver, Wakati hukumu inatamani kufika, quand le prophète arrive avec son avertissement, wakati nabii anafika pamoja na hukumu yake, ça semble être tellement difficile. inaonekana kuwa ya nguvu sana. C'est difficile de condamner les choses qui se font. Inakuwa vigumu kuhukumu mambo ambayo Parfois les yanafanyika. gens vont se moquer de vous. Watu watakuchekelea. Les gens vont parler, vous donner des noms de tous les sens. Watu watasema, watakupanga majina Ça ya semble des fois difficile. inaonekana kuwa nguvu. Mais Lakini en tant que prophète de Dieu, kama vile nabii wa Mungu, lui ne faisait qu'avancer avec son appel. yeye alikuwa tunasonga mbele pamoja na Il wito demandait wake. aux gens de sortir. Na kuomba watu watoke. Parce que les gens parfois ils ne savent pas ce qu'ils font. Kwa sababu watu mara nyingi hawajui wenye niko Ils se nafanya. rendent compte toujours après. Wanatambuaka kila mara kisha wakati Alors ça umepita. sera trop tard. Basi wakati itakuwa imepita. C'est pourquoi il est important Ndio kwa maana inakuwa ya umuhimu que nous sana prenions en compte l'avertissement de Dieu. tuweze kukamata na kusudio yote hii. Quand Dieu nous avertit, Wakati Mungu anatuharifia c'est pour notre bien. ni kwa ajili ya wema C'est pour wetu, que nous préparions notre vie. ili tuweze kutayarisha maisha C'est pour yetu, que nous nous mettions en ordre. ili tuweze kushipanga katika Parce que usawa, lui, il nous aime sababu toujours. yeye anatupenda kila Il mara, ne veut jamais votre mort. naye hapendi kamwe kifo chako. Voilà pourquoi il nous avertit à tout Sama moment. kwa nini kila mara anatuharifia? Frère Branham a dit au paragraphe 71, Ndugu Branham anasema kukurasa wake 71, Dieu en avait assez. Mungu alikuwa amechoka na ile. Il avait donc un prophète dans le pays. Alikuwa na nabii katika nchi ile. Il a dit donc à son prophète, Basi akaambia nabii wake, descends là à Ninive, shuka kule Ninawi, crie et dis, paza sauti na useme, dans 40 jours, katika siku 40 cette ville sera détruite. hii muji itaharibiwa. Eh bien, Vema, Jonas s'est donc dit, Yona akajiambia,
Tu sais, Unajua, je pourrais m'attirer quelques ennuis. minaweza kuwa na minaweza jikokotia mabaya Il kumi. voulait donc se rassurer. Alipenda awe na uhakika, Il s'est donc dit, akasema je prendrai des petites vacances. nitakamata muda kidogo kukaa nipumzike. Mais il s'est rendu vite compte, il est parti. Il a dit, si je prends des vacances, Lakini akatambua kwamba kama napumzika j'aurai des ennuis avec Dieu. nitapata, Mungu atanipiga kabisa. Paragraphe 73, frère Branham dit, Ukurasa wake 73 ndugu Branham anasema le message est donc urgent. ujumbe inakuwa na uharaka sana, Le temps est proche. wakati inakaribia. Ne vous amusez pas là avec d'autres choses. Basi msicheze pale pamoja na vitu vingine. À obtenir une licence en lettres et trouver quelque chose. Ukipata cheti katika ile barua ya kuandika na kupata kitu fulani, L'heure est proche. wakati imefika. Voilà les problèmes qu'ont les gens aujourd'hui. Tazama shida ambayo watu wanakuwa nayo leo. Nous cherchons à bâtir des grandes écoles Tunatamani kujenga masomo makubwa et avoir des grandes choses comme cela. na kuwa na vitu vikubwa vikubwa kama vile vile, Alors que la miséricorde, ijapokuwa rehema, oh là là, oh la la, si nous prêchons la venue du Seigneur, kama tukihubiri ujio wa Bwana, qu'avons-nous à faire des écoles? basi masomo inatusaidia na nini? Il nous faut la repentance envers Dieu. Inatuomba toba mbele za Mungu. Vous voyez? Unaona Eh bien, vema, que serait-il arrivé si Esaïe avait dit, nini ingefikia kama Isaya eh bien angesema maintenant, vema, sasa je vais attendre pour voir d'abord comment son état va évoluer. nitangoja niangalie kwanza namna gani hali yake itaendelea mbele. S'il n'était pas parti directement dire à Ézéchias Kama angeenda kaambia Hezekia que tu vas mourir, ya kwamba utakufa, s'il avait commencé à se poser des questions, kama angeanza kwanza jiswali, je vais d'abord voir comment son état va évoluer. nitaangalia namna gani hali yake itasonga Et sur mbele, base de cela, je vais maintenant lui dire, na ndio pale nitaweza kumwambia sasa. il aurait eu des ennuis avec Dieu. Angelipata kama shida pamoja na Mungu, Mais na Dieu Mungu. lui avait dit d'aller dire comme il lui avait demandé. Lakini Mungu alimwambia aende aseme jinsi alimwambia. Dieu lui avait donné une responsabilité. Mungu alikuwa amempatia majukumu fulani, Il devait faire ce que Dieu lui avait na demandé. angelipasha kufanya ile ambayo Mungu alimuomba Et kufanya. c'est nous en tant que chrétiens, Na sasa hivi kama vile nous avons Wakristo chacun une responsabilité. tunakuwa na majukumu yetu ya kufanya. Dieu nous a donné une mission. Mungu ametupatia kazi Nous fulani, devons faire ce que lui nous a demandé. tunapaswa kufanya kazi ambayo Mungu alituomba Et nous tufanye. l'avions vu dimanche. Na tuliona siku ya yenga Comme iliyopita, celui qui cherche un emploi. kama vile yule mtu ambaye anatafuta kazi, Vous allez trouver un emploi chez l'employeur. utapata kazi kwa yule mtu ambaye atakupatia Et kazi, il va engager dans un service. na mara moja umepata kazi, Vous ne faites pas le travail comme vous voulez le faire. haufanyake kazi jinsi wewe peke unapenda Vous uifanye, n'agissez pas comme vous voulez le faire. hautende jinsi wewe peke unapenda Vous utende, allez vers l'employeur. lakini unaenda kwa yule ambaye anakupatia Vous lui kazi, demandez ce qu'il attend de vous. unamuomba kama yeye anashingojelea Qu'il kwa vous dise nini, les obligations que vous avez. akwambie shurti ambazo utafanya, Qu'il vous précise ce que vous avez à faire. naye akuhakikishia, akwambie yote ambayo Et là, utafanya. vous n'aurez pas des ennuis avec l'employeur. Pale hautakuwa na shida na yule ambaye Il atakupatia en kazi. est ainsi aussi avec Dieu. Hivi hivi pamoja na Mungu Il nous dit lorsque vous êtes ici sur la terre, anatuambia wakati wote unakuwa hapa kudunia, vous devez demander à celui qui vous a placé sur la terre unapasha uliza yule ambaye alikutia hapa kudunia ce qu'il attend de vous. kile ambacho anashingojelea Il kwako. vous a fait quelqu'un, Kama alikufanya uwe mtu, il l'a fait dans un but. alifanya kwa shabaha Vous fulani, mettez-vous à ce qu'il vous a demandé de faire wewe ujitie tu kwa ile ambayo alikuomba pour ufanye, ne pas avoir des ennuis avec ili lui. usipate mashida pamoja C'est naye. lui qui vous connaît. Ni yeye ndiye anakujua. Si votre temps est terminé, Kama wakati wako umeisha hapa il kudunia, peut vous enlever de la terre. anaweza kutosha kudunia, Mais s'il vous garde, lakini kama anakulinda hapa il veut que kudunia, cette mission-là pour laquelle vous êtes encore en vie anapenda ile kazi ambayo inaacha ungali katika uzima soit accomplie. iweze kutimia, C'est un avertissement qu'il vous donne. ili uharibia ambayo nakupatia Et à tu. chaque moment, Ndio kwa maana kila mara nous devons être prêts tunapasha kuwa tayari sur la voie dans laquelle Dieu nous a placés. katika njia ambayo Mungu alitutia ndani. Si vous avez compris la voie dans laquelle Dieu vous a placés, Kama ulielewa, umeelewa njia ambayo Mungu amekutia si ndani, vous l'avez na découvert, kama umeitambua, c'est là que Dieu vous
pourra vous bénir. Ni pale ndipo Mungu ataweza Dieu ne kukubariki. peut pas vous bénir en dehors de cette voie-là. Mungu hawezi kubariki nje ya ile njia, Parce que vous êtes une personne différente. kwa sababu wewe uko mtu ambaye uko Vous ne tofauti. pouvez pas imiter quelqu'un d'autre. Iga mtu mwingine. Vous devez faire ce que lui, votre maître, vous demande de faire. Unapaswa kufanya kile ambacho mwalimu wako anakuomba Ça a été ufanye. vraiment merveilleux. Kweli ilikuwa vizuri sana. Si chacun de nous arrivait à comprendre, Kama kila mmoja wetu angelifikia à kuelewa, connaître sa mission sur la terre, kujua kazi yake hapa à duniani, connaître son rôle sur la terre, kujua kazi yake hapa duniani, personne ne peut lui faire peur. hakuna mtu ambaye anaweza Vous kumuogopesha. connaissez où vous vous tenez. Unajua mahali ambapo unasimama. Ça ne sera pas question de suivre quelqu'un. Haitakuwa swali ya kufuata Vous mtu. aurez votre propre responsabilité. Utakuwa na majukumu yako wewe Parce mwenyewe, que vous avez déjà découvert kwa sababu ulishatambua kwanza ce que demande votre employeur. ile ambacho yule ambaye kupatia kazi anakuomba. Dieu, c'est lui notre employeur. Mungu ndiye alitupatia kazi, C'est lui qui nous a placés dans ce monde. yeye ndiye ametuweka katika Et dunia si hii. nous arrivait que nous ne connaissons pas encore la mission pour laquelle il nous garde en vie, Na kama ingetufikia tusijua kwa kazi ambayo iliacha na tulinda katika uzima, Frère Branham nous a dit, ndugu Branham alituambia nous devons aller vers lui tunapasha muendea et lui kwake demander qu'il nous dise. na kumwambia atuambie. Il va sûrement nous le dire. Kwa kweli atatuambia Il ile, va nous dire ce que lui attend de nous. atatuambia kile ambacho yeye anachopendelea kwetu. Kama vile sisi wa Kristo Il va le faire. ataifanya. Amen. Amen. Nous allons encore lire au paragraphe 90. Tasoma tena 90. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, eh bien, nous voyons que notre orgueilleuse Amérique n'échappera pas à la colère de Dieu. kweli tunaona kwamba hii Marekani yetu ya hasira ya kiburi haitavuka kwa hasira ya Mungu. C'est comme je l'ai dit l'autre jour, depuis que je suis ici, Ni kama vile nilisema siku iliyopita wakati nilikuwa hapa, que tout est à la fin. ya kwamba mambo yote yamekuwa kumwisho. Vous savez, Mnajua, je ne vois rien sur quoi édifier. sione kitu ambacho kinaweza jenga. Vous ne pouvez pas édifier sur la politique. Hawezi jenga juu ya siasa, Elle est foutue. nayo imeharibika. Vous ne pouvez pas édifier sur la vie sociale, Hawezi jenga juu ya maisha ya kawaida tu, car elle est si dégradée. kwa sababu imeshushwa chini sana, Elle est si dégradée moralement. imeshushwa chini sana kiakili. Il n'y a rien sur quoi pouvoir édifier là. Hakuna kitu pale ambacho unaweza jenga juu yake, Et vous ne pouvez pas placer vos espoirs sur rien. na hauwezi tia tumaini yako yote juu haizuru kitu gani. L'Amérique se voit comme une nation intelligente, Marekani inajiona kama vile taifa ni akili, la nation la plus développée. taifa ambayo imesonga mbele sana. Ils comptent sur leur connaissance, Wanawazia wanaaminia tu ils akili yao, comptent sur leur sagesse. wanaaminia hekima yao, Ils vivent de n'importe quelle manière. wanaishi haizuru namna gani, Ils ne suivent pas la loi de Dieu. nao wafuate sheria ya Mungu. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, Tazama kwa nini ndugu Branham il alisema n'y a rien sur quoi on peut compter là-dedans. hakuna kitu ambacho tunaweza tilia La hapo politique msimamo a wetu. pourri. Sayansi ile politiki Nous ne imeisha, pouvons pas nous appuyer à la politique hatuwezi tia tumaini yetu kwa parce que politiki, elle va nous décevoir. kwa sababu itatuvunja moyo. C'est une déception. Hii ni kuvunjika Nous moyo n'aurons tu, rien. hatutapata kitu En dehors de la parole de Dieu, kinyume ya neno la il nous Mungu donne l'avertissement ce ambayo soir. kanatupatia uharifio magharibi ya leo. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema eh bien, vous ne pouvez rien faire avec l'église. vema, hauwezi fanya kitu pamoja na kanisa, Elle est très formaliste et ça n'est fini d'elle. inakuwa ya kimisingi na kwake imeisha Et il ne reste rien. na hakubakie tena kitu. Ils ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Wameuzisha haki yao ya kuzaliwa ya kwanza kwa ajili ya mpango mmoja tu ya kuona. Ils attendent tout simplement les jugements. Wanangoja tu hukumu. Le Saint-Esprit a sillonné cette nation. Roho Mtakatifu amezunguka ile taifa. Dieu a fait de grandes choses dans ce pays, Mungu amefanya mambo makubwa katika ile nchi, même dans notre pays aussi. hata katika nchi yetu pia. Dieu nous a envoyé de grands hommes, Mungu ametutumia watu wakubwa comme wakubwa notre pasteur. kama vile mchungaji Il wetu. n'a cessé de nous parler de la parole de Dieu. Kwa hiyo ambayo tunazungumzia Il toka neno n'a la Mungu, cessé de nous avertir sur la voie de Dieu. hakuchoka kutuarifia kwa neno la Mungu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lakini nini ambayo Souvent, il n'y kunapitika? a personne qui fait cas. Mara nyingi hakuna mtu hata ambaye anahangaikia hili. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ils ont vendu leur droit d'aînesse. wameonyesha haki yao ya kuzaliwa ya Ils kwanza, attendent tout simplement les jugements. wanangoja tu hukumu. Le Saint-Esprit a sillonné
cette nation, Roho Mtakatifu amezunguka katika ile taifa montrant des miracles et des prodiges. akionyesha miujiza na maishara, Et les gens rejettent continuellement sa grâce. lakini watu wanatupilia tu kila mara neema Il yake. se manifeste et prouve par sa grande manifestation qu'il est la parole de Dieu, Anazidhihirisha na kuonesha kwamba yeye ni neno la Mungu tu, manifestée en ces jours-ci. ikidhihirika kwa hii siku ya Et leo. les gens rejettent continuellement cela. Lakini watu kila mara wanatupilia Vous ile. voyez, Unaona, il ne reste rien maintenant. hakuna tena kitu ambacho Vous ne kinabaki. pouvez pas faire cela tout le temps à Dieu. Hauwezi fanyia kila mara Mungu. Vous voyez, Unaona, lorsque Dieu fait toujours de bonnes choses, il donne son avertissement. wakati Mungu anafanya mambo mazuri analeta arifio Et wake, les gens ne changent, ça ne change pas les gens, na ile haibadilishe watu. mais le Lakini, jugement va venir. hukumu inakaribia kuja. Le jugement est là. Hukumu iko pale, Il est déjà à la porte. iko kumulango. Aujourd'hui, c'est l'avertissement. Leo ni uharifio. C'est le moment que Dieu nous a donné. Mungu ametupatia hii wakati hii. Nous allons lire paragraphe 157. Ukurasa wake 157. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema maintenant, sasa, si Ninive ne s'était pas répandue, kama Ninawi hawangeweza tubu, alors le jugement de Dieu serait tombé sur eux. basi hukumu ya Mungu ingeanguka juu yao. Maintenant, souvenez-vous, Sasa kumbukeni, le prophète doit écouter. nabii anapashwa sikia. C'était un avertissement. Ilikuwa uharifio, S'il n'y a pas de repentance, na kama hakuna toba, alors le jugement viendra certainement. sasa hukumu itakuja bila shaka. Lorsque Dieu nous avertit à tout moment, Wakati Mungu anatuharifu kila mara, il demande de nous repentir, anatuomba tutubu, de quitter nos mauvaises voies, kuacha njia zetu mbaya, de revenir à Dieu, kurudilia Mungu kila lui qui mara, nous appelle tout le temps, yeye ambaye anatuita kila mara, lui qui ne rejette personne qui revient. yeye ambaye atupilie mtu ambaye Mais anamrudilia. comme chaque fois nous rejetons, Lakini kila mara tunatupilia, ça sera la dernière fois, itakuwa mara ya mwisho, ça sera aussi tard. na itakuwa wakati imepita kabisa. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. ni neema kwa yule ambaye anapokea kama vile neema. Si chaque fois nous rejetons la grâce, Kama kila mara tunatupilia neema, si chaque fois nous rejetons son avertissement, kama kila mara tunatupilia uharifio wake, un jour ça sera trop tard. siku moja itakuwa wakati C'est que Dieu imepita. comme la grâce Ile ambayo ilikuwa kama vile neema deviendra pour nous comme un jugement. itakuwa kwetu kama vile Nous hukumu, n'aurons pas d'échappatoire. na hatutakuwa nafasi ya kukimbilia. Ça a toujours été comme ça. Inakuwa kila mara vile. Revenons maintenant au paragraphe 165. Ndugu Branham anasema kwa kurasa S'il n'y a pas de repentance, kama hakuna toba, alors le jugement viendra basi certainement. kwa kweli hukumu itakuja. Ézéchias s'est repenti. Hezekia akatubu. Vous voyez, Unaona, Ninive s'est repenti. Ninawi ikatubu. 166. 166. Akab ne s'est jamais repenti. Akabu hayawahi tubu kamwe. Nebuchadnezzar ne s'est jamais repenti. Nebukadneza naye hayawahi tubu. Les gens du temps de Noé ne se sont jamais repentis. Watu wa wakati wa Noa hawakutubu nao kamwe. Et si le jugement a carrément déferlé sur eux, Na kama hukumu ilianguka juu yao, vous voyez, unaona eh bien, vema, mais il avertit d'abord tout le monde. lakini kwanza anaharifia kila Tout le mtu. monde est averti. Kila mtu ameharifiwa. Dieu a averti tout le monde. Mungu ameharifia kila mtu. Si les gens de Sodome s'étaient repentis, Kama watu wa Sodoma wangelitubu, leur pays serait là jusqu'aujourd'hui. nchi yao ingelikuwa mpaka leo, Mais ils ont rejeté leur avertissement. lakini wakatupilia uharifio wao. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tazama kwa nini leo si on vous demandait sur la carte de nous montrer là où se trouvait Sodome et Gomorrhe, kama wanakuuliza utuoneshe kwenye Sodoma na Gomora iko il n'y a kulingana, aucune trace. hakuna hata nukta moja ambayo Vous utaona, n'aurez pas de trace. hautaona hata. Pourquoi? Kwa nini? Ils avaient rejeté leur avertissement. Walitupilia uharifio wao. Comme c'est le cas pour nous ce soir. Jinsi kwetu magharibi leo nakuwa Si kesi, nous rejetons aussi l'avertissement, kama nasi pia tunatupilia hii uharifio, comme Dieu reste le Dieu juste, jinsi Mungu anabaki Mungu mwenye haki, les seuls qu'a connus,
Sodome et Gomorrhe, mapigo ambayo Sodoma na Gomora walipata sera aussi notre sort. pia itakuwa mapigo yetu. Mais si nous prenons l'exemple Lakini kama tukikamata mfano de Ninive, ya Ninawi, ils se sont repentis. nao wakatubu, Quoique une ville païenne, hata kama wakiwa nchi ils wa ont pagani, confié tout à Dieu. wakatolea yote Ils Mungu, se sont repentis sur leur voie. nao wakatubu kwa njia zao, Et leur vie a été épargnée. na maisha yao Toute la ville a été sauvée. muji yote ikaokolewa. Ils avaient pris en considération l'avertissement de Dieu. Nao walikamata na muhimu uharibio wa Mungu. Revenons, continue encore, 167. Ndugu Branham anaendelea kwenye 127. Vema, Voyant que le temps est proche, ukiona kwamba wakati unakaribia, que tout celui qui sent qu'il y a un avertissement kila mtu ambaye anahisi ya kwamba kunakuwa uharibio se répande vite avant que la colère de Dieu ne frappe. atubu mbio mbio mbele ya hasira ya Mungu ipike. Ça vient à la légère chaque fois. Inakuwa kama vile mchezo Et kila vous mara. pouvez voir quelqu'un parler sur la même chose. Unaweza ona mtu akirudia ile Vous kitu, pensez que c'est il fait passer son temps unaweza alikuwa inutilement. anapitisha wakati wake bure, Alors que c'est la grâce de Dieu qui vient jusqu'à votre porte. ijapokuwa ni neema ya Mungu ndio inafika kwa mlango Dieu wako. veut toujours que vous puissiez vous repentir. Mungu anapenda kila mara tutubu. Aussi longtemps que vous ne vous êtes pas encore repenti, Wakati wote utakuwa hauyatubu, Dieu veut toujours continuer à le faire. Mungu anapenda aendelee tu Il kukuharibia. envoie toujours son avertissement. Anatuma kila mara uharibio Mais wake. si vous négligez chaque fois, Lakini kama kila mara unadharau, il va frapper. Son jugement va frapper. hukumu yake itapiga bila shaka. Nous devons prendre l'avertissement en considération. Tunapasha kamata uharibio na umuhimu yake yote. Dieu veut que son peuple se répande vite Mungu anatamani taifa lake itubu mbio avant que mbio, sa colère ne frappe. mbele ya hasira yake iweze kupiga. Ça va nous servir à quoi? Basi itatusaidia na nini? D'avoir reçu l'avertissement. Kuweza tumepokea uharibio wa Toutes Mungu. les dispositions possibles ont été prises par Dieu Mipangilio yote imepangwa na Mungu pour que nous ne puissions pas échapper, ili tusiweze hepa, que nous ne puissions pas aller dans le jugement. tusiende katika hukumu. Mais aussi longtemps que nous rejetons l'avertissement, Lakini wakati wote ambao tunatupilia uharibio wa ça Mungu, sera trop tard. wakati itakuwa imepita kabisa, Nous allons en jugement. nasi tutaenda katika hukumu. Pas par la faute de Dieu, Hapana kwa makosa ya Mungu, mais de notre propre faute. lakini kwa makosa yetu sisi wenyewe. Frère m'a dit dans la jonction du temps, Ndugu Branham anasema katika kukutanana ya wakati 15 janvier 56, le 15 janvier 1956 au paragraphe 39, ukurasa wake 13 na Il dit tisa, ceci. anasema hivi: et quand Noé s'est mis à avertir les gens et à prêcher, na wakati Noa alianza alikia watu na kuhubiri, beaucoup parmi eux ont ri de lui, watu wengi katikati yao wakamchekelea, se sont moqués de lui parce que son message semblait totalement déraisonnable. walikuwa wanamchekelea kwa sababu ujumbe wake ulikuwa unaonekana hauna maana. Il disait qu'il était un fou Walikuwa wanasema kwamba yeye alikuwa mwenda parce wazimu, qu'avant il n'avait jamais entendu de pareil. kwa sababu mbele walikuwa hawajawahi sikia Il vitu n'avait vya jamais vile. eu de porte plus comme celle-là. Ulikuwa hakuya kuwaka mvula ya kubwa kama vile ile, Au moyen de leur météo, hakuwa ikifatana na ile mambo. ils avaient regardé dans le ciel. Wakaangalia mbingu, Ils ont dit qu'il n'y a rien wakaona kwamba hakuna qui kitu prouve qu'il y aura la pluie. ambayo inaonyesha kwamba mvua Il disait itanyesha. que cet homme-là de Noé, Wakasema huyu mtu Noa il huyu avait perdu sa tête. alikuwa amepoteza kichwa Il était chake, détraqué na mental. amekuwa mwenda wazimu. Et un jour, Lakini siku moja les déluges étaient venus gharika ikapusha et ils sont tous péris. na wote wakapotea. Pourquoi ils ont péri? Kwa nini wote walipotea? Ils avaient négligé l'avertissement. Walitupilia Ils uharibio, avaient négligé la voix de Dieu. walizarau sauti ya Mungu. Si nous aussi ce soir, Kama nasi pia magharibi ya nous leo négligeons cet avertissement, tunadharau hii uharibio, il en sera de même. kwa kweli itakuwa vile Dieu vile tu. est toujours juste. Mungu anakuwa kila mara mwenye Dieu, haki. il est Dieu juste. Mungu ni mwenye haki. S'il a fait la même chose avec les autres, Kama alipenda kile kitu na wengine, il en sera de même pour nous. basi itakuwa hivyo hivyo pamoja nasi. Nous devons prendre en considération l'avertissement. Tunapasha kamata na umuhimu yote uharibio. La jonction du temps toujours. Kukutanana kwa wakati, Paragraphe 42. ukurasa wake 12. Frère Nama dit, Ndugu Branham anasema, comme nous le remarquons, jinsi tunaitambua, nous voyons Noé, tunaona Noa comment il allait ça et là avertir les gens, namna gani alikuwa akienda huku na kule akiharibia watu, disant qu'il pleuvrait. akisema kwamba mvua itanyesha. Les gens ne savaient même pas ce que représentait la pluie. Nao watu walikuwa hawajua hata kama mvua ilikuwa Mais inawakilisha nini. Noé, comme un prophète, Lakini Noa kama vile nabii
Il avait déjà vu cela à l'avant. alikuwa alishakaona ile mbele zamani. Le prophète, c'est un voyant. Nabii ni mtu ambaye anaonaka, Il voit les jugements alors qu'il n'y a aucun signal. anaona hukumu mbele hata kuwa hata sinya. Le prophète, il est comme un aigle. Nabii anakuwa kama vile tai, Il voit là où tous les hommes n'arrivent pas. anaona mahali ambapo watu wote Comme hawafiki. étant un prophète, Kama vile yeye ni nabii, Noé avait déjà vu. nao alikuwa ameona Il y avait yote, des jugements qui venaient. ya kwamba kunakuwa hukumu ambayo Il y a inakuja, une grande pluie qui va s'abattre sur la terre. kunakuwa mvua kubwa ambayo itanyesha kudunia. Lui, comme un Na prophète, yeye kama vile nabii il était sûr. alikuwa na uhakika. Les gens attendaient les signes. Watu walikuwa wanangoja Ils maalama, voulaient voir des signes naturels. walitamani kuona alama za Au kuonekana na moyen de leur macho science. kupitia sayansi yao. Ils n'avaient jamais entendu de pareil. Walikuwa hawasikia kama C'est vitu pourquoi vile ils ont vinaweza kuwa. rejeté facilement l'appel de Noé. Ndio kwa maana wakatupilia kwa urahisi wito wa Noa. C'est comme Ni aujourd'hui. kama vile leo Les gens disent, watu wanasema il n'y a aucun signal. hakuna hata alama moja. La science n'a rien dit. Sayansi haiyasema kitu, Le monde n'a rien dit. dunia haiyasema kitu mpaka pale. C'est juste les mêmes choses. Ni ile tu vitu ndivyo kunapitika. Alors que le prophète, Ijapokuwa manabii c'est la bouche de Dieu. ni kinywa cha Mungu, nabii C'est les yeux de ni Dieu. macho ya Mungu. Dieu l'utilise chaque fois. Mungu anamtumikisha kila mara, Et il avertit les siens. naye anaharifia Si wale Dieu vous wake. avertit ce soir, Kama Mungu anakuharibia magharibi ya c'est leo, parce qu'il vous aime. ni kwa sababu anakupenda. Par son amour, Kupitia upendo il wake veut votre vie. anapenda uzima wako, Il ne maisha veut yako. pas que vous perdiez votre vie. Apende upoteze maisha Il ne yako, veut pas que vous mouriez. apendi ukufe. Voilà pourquoi il nous avertit. Tazama kwa nini anatuharifia. Ces gens n'avaient même pas, ne savaient même pas ce que représentait la pluie. Watu walikuwa hawajua kama mvua ilikuwa inawakilisha nini. Il n'avait jamais plu. Mvua ilikuwa haijawahi nyesha kamwe. Et aujourd'hui, il y a dans le monde des gens, après 2000 ans de prédication de l'évangile, Alors, ne savent pas ce que représente être né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Kunakuwa watu ambao walishasikia kisha miaka mingi hawajua hata kama Roho Mtakatifu ni nini ndani ya mtu. Ils ne savent pas ce que l'omnipotence représente, que Dieu, dans sa grande puissance, Hawajua hata kama ile nguvu za Mungu zinawakilisha nini Mungu katika nguvu zake kubwa. peut transformer l'âme d'un pécheur de la rue et lui accorder la position angélique dans le royaume de Dieu. Ambao tunaweza badilisha mfanyazambi wa barabara na kumpatia ile kukuwa na hali ya mtu wa Mungu. Pendant que le monde le trouve impossible, Wakati dunia inaona ile haiwezekani, pendant que tout le monde rejette, wakati kila mtu wote anatupilia il ile, y a d'autres personnes tunakuwa watu wengine qui acceptent ambao wanakubali, des pécheurs comme Paul. watu wafanyazambi kama vile Paulo. Dieu les prend, ces pécheurs. Mungu anakamata hao Dieu wafanyazambi, arrive à élever les pécheurs Mungu anafikia kuinua au wafanyazambi. point qu'ils commencent à voir ce que Dieu est en train de faire. Namna wanaanza pata kuona ile ambayo Mungu Alors que les anafanya. grands hommes, Ijapokuwa wale watu les wakubwa, grands intellectuels, watu ambao walisoma sana, elles n'aperçoivent rien. hawa hawaone kitu. Dieu se cache toujours, Kila mara Mungu mais il se anajificha, révèle dans la simplicité. naye anajifunua kwa urahisi. Paragraphe 45. Ukurasa wa 15. Mais voici les grands miracles. Lakini tazama miujiza kubwa. Les miracles, c'était comment Dieu avait caché son enfant croyant dans l'arche de sauvetage. Hii miujiza ni kuona kwamba Mungu alificha mtoto wake muamini katika ile safina ya kumkinga. Tout le temps que le tonnerre grondait, Wakati yote ngurumo ilikuwa na nguruma, il pleuvait, na kwamba mvua itanyesha, Noé était au repos dans l'arche de Dieu. Noa alikuwa katika mapumziko katika safina ya Mungu. Dieu l'avait récompensé. Mungu alikuwa amemlipa, Ayant été prédestiné, alikuwa amechaguliwa, préordonné à entrer dans cette arche-là. amewekwa wafu mbele kuingia katika ile safina. Quand les plaies s'abattaient, Na wakati mapigo ingekuwa ikipiga, Noé se reposait Non. en sécurité. alikuwa anapumzika kwa pumziko yoyote. C'est pour dire ce soir, Ni kusema magharibi ya leo, la sécurité se trouve en Christ. ukingo ni ndani ya Kristo. Ce monde que nous voyons va Hii passer. dunia ambayo tuko naona itapita, C'est un monde ni passager. dunia ya kupita. Ce monde nous trompe souvent. Hii dunia inatudanganya mara Ce mingi, sont les manœuvres de l'ennemi, inaleta ni mbinu za les adui, manœuvres du diable.
diable, mbinu za il shetani. n'y a rien dans ce monde. Hakuna kitu mwa hii dunia. Le monde, c'est le jugement. Dunia ni hukumu. Quand vous vous confiez dans ce monde, Wakati unajitolea katika le dunia jugement va hii, venir sur vous. hukumu itakuja juu Mais yako. si vous voulez échapper au jugement, Lakini kama unapenda uhepe hukumu, entrez ce soir en Christ. magharibi leo uingie katika Christ, Kristo. c'est lui la sécurité. Kristo yeye ndiye ukingo. C'est le lieu le plus sûr. Ni mahali ambapo inakuwa na uhakika. C'est là où il y a la Ni sécurité. mahali ambapo kunakuwa ukingo Là vous kabisa. serez en paix. Mahali ambapo utakuwa na amani. Quand le monde sera dans la géhenne, Wakati dunia itakuwa katika kuteseka. quand le monde sera dans les plaies, Wakati dunia itakuwa katika kilio. vous serez en sécurité. Wewe utakuwa katika mahali Vous serez maukingo. caché en Christ. Utakuwa umefichwa ndani ya Kristo. Le temps que vous avez passé dans ce monde Wakati wote ambao utakuwa umepitisha katika n'a dunia pas hii été vain. haiko ya bure. Vous avez tenu compte de l'avertissement. Wewe umeheshimia hiyo Quand Dieu wito. avait parlé à votre cœur, Wakati Mungu alizungumzia moyo vous wako, n'avez pas hésité. haukubisha, Vous êtes venu immédiatement. ukakusha kwa Vous ghafla, avez donné votre vie à Christ. na ukapana maisha yako kwa Kristo. Et ceux qui se moquent de vous aujourd'hui, Wale ambao wanakuchekelea leo, les jours vont venir. siku zinakuja Et ça sera tard pour eux. na itakuwa siku Ils zimepita. n'auront pas l'occasion de revenir. Hakutakuwa majaliwa tena Il n'y a pas kurudilia, le temps de le faire. hakuna wakati ya kufanya tena Ça vitu. sera encore trop tard. Itakuwa imekuwa Le temps que nous mwisho. avons, c'est aujourd'hui. Wakati ambao tunakuwa nayo ni De nous leo repentir. ya kutubu, De mettre notre vie en ordre. kutia maisha yetu kwa usawa, D'honorer Dieu. kuheshimu Mungu. Quand vous l'honorez, Wakati lui unamheshimu, aussi va vous naye honorer. pia Comme il a atakuheshimu honoré Noé. jinsi aliheshimisha Quand les Noa. autres étaient dans la pluie, Wakati wengine walikuwa katika en mvua, train de pleurer, wakiwa wakilia, Noé était en sécurité. Noa alikuwa katika Il ukingo, avait pris position pour Dieu. alikamata msimamo yake kwa Si vous Mungu. aussi vous prenez position Nawe pour Dieu, pia ukikamata msimamo wako kwa vous Mungu, serez en sécurité. utakuwa katika ukingo. Quand le monde entier sera englouti, Wakati dunia nzima quand itazama, le monde sera brûlé, wakati dunia nzima quand le itaunguzwa, monde sera consumé, wakati dunia nzima itaunguzwa, vous serez en lakini sécurité. wewe utakuwa katika Parce ukingo que vous wako, avez pris les bons côtés. kwa sababu utakuwa Vous umekamata avez mpango choisi mzuri. Christ. Umechagua Quand Kristo, vous l'honorez ici-bas, unamheshimisha hapa lui kudunia, aussi vous honorera. naye atakuheshimisha kule juu. Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno Il ne vous lake, abandonnera hata jamais. kuachilia kamwe, Il reste toujours Dieu. anabaki kuwa Mungu tu. Nous allons lire Tutasoma tena une écriture dans la Bible. andiko katika Biblia, Nous allons lire dans Luc chapitre 30, chapitre 11. katika Luka sura yake 11, Luc 11, 30 à 32. Luka 11 13-32. Luc 11, 30 à 32. Luka 11 13-32. La Bible dit, Biblia inasema hivi: car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, sababu kama Yona alikuwa alama kwa ajili ya watu wa Ninawi, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. ndivyo hivyo mwana wa mtu atakuwa mmoja kwa hii kizazi. La reine du Midi s'élèvera et au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Naye malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu hao na kuwahukumu, Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. kwa sababu anatoka upana wa dunia ili asikilize ile hekima ya Sulemani. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Na tazama, kunakuwa hapa aliye mkubwa kuliko Sulemani. Les hommes de Ninive s'élevèrent au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki na kukihukumu, Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. sababu walitubu kwenye mahubiri ya Yona. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Na tazama, hapa kunakuwa yule aliyekuwa mkubwa kuliko Yona. Si nous pensons que nous allons nous échapper, Kama tunawaza kwamba tutahepa, les gens qui sont morts, qui ont vécu comme nous, watu ambao walikufa waliishi kama qui sisi, avaient rejeté l'avertissement comme nous, ambao walitupilia uharibio kama vile sisi, ils vont s'élever, nao watasimama, ils vont dire que toi Dieu tu n'es pas injuste. wewe Mungu uko mzalimu.
Si c'est le cas, Kama ni kesi, Dieu va me demander pardon à ceux-là qui sont morts. Mungu ataomba msamaha hata kwa wale ambao walikufa. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Lakini Mungu afanyake kitu kwa bure. Il ne peut pas tuer les uns Hazi huwa wamoja zamani et laisser les autres comme ça, kisha être épargnés. aache wengine hivi Il est le Dieu de tout le monde. Yeye ni Mungu ya watu wote. Nous allons lire encore quelque part. Tutasoma tena nafasi fulani, Luc chapitre 10. Luka sura yake ya 10. Luc chapitre 10, Sura ya 10 Luka 10 à 16. 16. Luc chapitre 10, verset 10 à 16. Luka sura 16 mstari wa 10 mpaka 16. Mais dans quelque ville où vous entriez, Lakini katika mji fulani fulani ambao mtaingia et où l'on ne vous recevra pas, na mahali ambapo hawatawapokea, allez dans les rues et dites, endeni barabarani mkisema, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. tunatikisa na kuondoa hata zidi yenu vumbi ambayo imebana kwenye miguu yetu. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Basi hivyo mjue ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Je vous l'ai dit, qu'en ces jours, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Lakini nawaambia kwamba siku ile Sodoma haitakamatwa kama vile wale watu wa siku zile. Nous connaissons tous les sorts de Sodome. Sote tunajua ile ambayo ilitokea kwa Sodome Sodoma. avait rejeté l'avertissement. Sodoma ilitupilia uharifio. Ici, la Bible dit, Hapa Biblia inasema pour cette génération ici, kwa hii kizazi hiki ils seront traités plus Mungu atawakamata zaidi sana plus que Sodome. kushinda Sodoma. Atawaadhibu sana kuliko Sodoma. Nous continuons. Verset 13. Tunaendelea mstari wake wa 13. Malheur à toi, Ole wako Chorazin. Korazani, Malheur à toi, Ole wako Bethsaïda. Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous ont été faits, je reprends. Narudilia, Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, kwa sababu kama miujiza kazi hii zilizofanya na nguvu kwenu zilifanyika katika mji wa Sidoni na Dura, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties ingelikuwa wakati mrefu wangelitubu, en prenant les sacs et la cendre. kwa kukamata gunia na majifu. C'est pourquoi au jour du jugement, Ndio kwa maana siku ya hukumu Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tiro na Sidona wataadhibiwa kidogo kuliko nyinyi. Et toi, Capernaum, Na wewe Kapernaumu, qui s'est élevé jusqu'au ciel, ambao umesimama hata toka mbingu, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. basi utashushwa mpaka Hadezi. Celui qui vous écoute m'écoute. Yeye anayewasikia nini ananisikia mimi, Et celui qui vous rejette me rejette. naye anayewatupilia nyinyi ananitupilia mimi, Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. naye ambaye ananitupilia mimi anatupilia yule ambaye aliyenituma. Quand vous rejettez celui qui vous donne l'avertissement, Wakati unatupilia yule ambaye anakupatia uharifio, ce n'est pas lui que vous avez rejeté. haiko yeye ndio umetupilia, Celui que vous avez rejeté, c'est Dieu. yule ambaye umetupilia ni Mungu. Au jour du jugement, Ile siku ya il hukumu vous sera demandé. utaulizwa. En ces temps de la fin, Kwa hiyo wakati wa mwisho, surtout nous les croyants du message, zaidi sisi waamini wa ujumbe, Dieu a tellement fait des choses Mungu amefanya vitu vikubwa au sana, point que kunamna ambayo si les autres qui ont vécu autrefois, kama wale wa zamani ambao waliishi zamani, s'ils pouvaient être ici présents, kama wangeliweza kuwa hapa sasa, ils allaient peut-être croire. pengine wangeliweza amini C'est hata. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema les autres personnes qui ont été maltraitées dans la Bible, wale watu ambao waliadhibiwa vibaya, Sodome et Gomorrhe, Sodoma na Gomora, les gens de l'époque de Noé, watu wa wakati wa Noa qui étaient tous morts, ambao wote qui walikufa, avaient tous péri. wote walipotea. Si ces choses que nous avons vues aujourd'hui Kama mambo haya ambayo tumeona leo s'étaient produites à leur époque, ingelipitika kwa wakati wao, peut-être ils seraient repentis. pengine wangelitubu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema
nous serons traités tellement dur tutaadhibiwa vikali sana que ces gens-là. kuliko wale watu, Parce que nous avons eu tous les privilèges possibles. kwa sababu sisi tumepata majaliwa yote À l'époque, Jésus-Christ n'était pas encore mort à la Kwa croix. wale wakati Yesu Kristo alikuwa hayakufa Les saints msalabani, n'avaient pas encore coulé. damu ilikuwa haijamwagika, Mais pour nous, tout a été fait. lakini kwetu sisi yote imefanyika. Les prophètes de l'Ancien Testament, Manabii wa wakati wa kale tous ils attendaient ce jour. wote walikuwa wanangoja hii siku, Ils attendaient ce jour. walikuwa wanangoja siku hii Il kabisa. disait toujours quand lui-même viendra. Walikuwa wanasema wakati yeye mwenyewe atakuja, Mais c'est nous qui vivons maintenant en plein temps. lakini sisi tunaishi sasa kwa hii wakati. Si nous arrivons à rejeter ces choses, Kama tunafikia kutupilia hii mambo hii, ça sera vraiment dommage pour nous. kweli itakuwa ole kwetu, Nous serons tellement traités dur tutaadhibiwa vikali sana que Sodome et Gomorrhe. kuliko Sodoma na Gomora. Aujourd'hui, Leo c'est un temps que nous avons vu un animal ni wakati ambao tunaona appelé la mère opossum. tumeona nyama kwamba ambayo imeitwa mama Cet opossum. animal a quitté la forêt. Hii nyama ilitoka kwenye kule pori. L'animal avait entendu parler de Dieu. Nyama ilikuwa imesikia wakizungumzia Mungu. L'animal a quitté la forêt. Nyama ikatoka kule pori. Elle avait un problème. Ilikuwa na shida Et elle est venue na ikakuja jusque chez les prophètes. mpaka kwa nabii. Elle a quitté la forêt. Ikatoka mpori kule. Elle est venue chercher la solution chez Dieu. Ikatia tafuta suluhisho kwa Elle Mungu. cherchait Dieu. Ilikuwa anatafuta Mungu. Quand elle a entendu parler de Dieu, Wakati alisikia wakizungumzia Mungu, la mère opossum va nous juger. mama opossum atatuhukumu siku Les moja. êtres humains créés à l'image de Dieu, Wanadamu ambao wameumbwa kwa mfano wa nous Mungu. qui avons l'âme, Sisi ambao tunakuwa na nafsi. mais l'animal avec l'instinct, Lakini nyama ikiwa tuna dhamiri. l'animal évite les jugements. Nyama inahepa ile. L'animal sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nyama inahisi ya kwamba hakuna kitu. L'animal est parti chercher la solution. Nyama ikaenda tafuta Mais suluhisho. nous aujourd'hui, Lakini sisi qui hapa avons tout reçu, akamba tumepokea mambo qu'est-ce que nous yote. avons fait de tout cela? Tunafanya nini na hii yote? Dieu nous demandera les comptes. Mungu atatuuliza siku moja. Abraham raconte quelque part. Ndugu yangu niko naeleza fasi Il y fulani. avait des animaux, des oiseaux, Kulikuwa manyama qui mandege avaient l'habitude ambazo zilikuwa na kawaida de tabia s'abriter à côté de certains murs. ya kubakia pembeni ya kibambazi fulani. Chaque fois on les trouvait de ce côté-là, Kila mara walikuwa wanazikuta kwa ile ils upande. s'abritaient là-bas. Zilikuwa na ugama pale. Mais un jour, Lakini siku moja on a vu ces oiseaux, tous ces oiseaux se déplacer. tukaona hizi mandege zote Les oiseaux se sont déplacés vers un autre endroit. zikitoka pale zikiendea nafasi Ils nyingine. sont allés vers le sud. Nazo zikaendea kusini. Quelques jours plus tard, Masiku fulani baadaye les murs se sont écroulés. ile ukuta ikaanguka yote. Les gens se sont demandé, Watu wakajiuliza, qu'est-ce qui a averti ces oiseaux? nini ambayo inaharibia hizi manyama hizi Parce que les mandege? murs devaient s'écrouler. Kwa sababu ile ukuta ingelipasha Si anguka. les murs s'écroulaient, Kama ukuta ingeanguka, tous les oiseaux allaient périr. mandege zote Ils zingepotea. se sont demandé, Watu wakajiuliza, qu'est-ce qui a poussé ces animaux à se nini ambayo déplacer? ilisukuma hizi Qu'est-ce qui mandege? a poussé ces animaux de fuir la mort? Nini ambayo ilisukuma hizi mandege Qu'est-ce qui zikimbie a poussé kifo? ces animaux de fuir les jugements? Nini ambayo imesukuma hizi manyama zikimbie hukumu? Alors qu'il y a les hommes, Ijapokuwa kunakuwa on watu avait trouvé les hommes qui étaient morts sur ces mêmes murs. walikutana watu ambao walikufia kwa ile kibambazi. Comment l'homme qui est créé à l'image de Dieu, Namna gani mtu ambaye ameumbwa kwa mfano wa l'homme qui Mungu, a une âme en lui, mtu ambaye anakuwa na nafsi ndani yake, n'arrive pas à comprendre qu'il y a les jugements qui arrivent, afikie kuelewa kwamba kunakuwa hukumu ambayo n'arrive pas inakuja, à s'éloigner du jugement, afikie kujitenga mbali na hukumu. mais les oiseaux qui n'ont pas d'âme, Lakini manyama mandege ambazo qui zina ont nafsi juste un instant, zinakuwa tuna kuhisi, ils arrivent à s'échapper. zinafikia kuhepa kuheza. C'est vraiment dommage. Hii inakuwa ya ole La mère kabisa. opossum Mama uposome va nous juger. hata tuhukumu Au jugement, ile siku ya hukumu. la mère opossum va dire, Mama uposome atasema, quand j'étais dans la brousse, mimi nilikuwa kule mpori, quand j'ai entendu, wakati nilisikia tu j'ai quitté la brousse, nikatoka mpori, je n'avais pas peur. nilikuwa siogope On kitu. pouvait l'arrêter en route. Bangaliweza msimamisha C'est un mwinjia, animal sauvage. ni nyama, ni On nyama. pouvait les tuer et les manger. Iua na Mais kuikufa, elle a bravé la peur. lakini ikaotosha Elle oga, a traversé des maisons. ikapita nyumba Elle kwa a nyumba, traversé des parcelles. ikapita mwa parcelle Jusqu'à ce qu'elle a réussi sa guérison. mpaka ikapokea uponyaji wake. Au jour du jugement, Siku ya hukumu, la mère opossum viendra. mama uposome atakuja, Elle dira que moi, quand j'ai entendu, atasema mimi wakati nilisikia j'avais kaile, mes enfants étaient malades. watoto wangu walikuwa Et wagonjwa, quand j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un quelque part, lakini wakati nilisikia kwamba j'ai kulikuwa suis mtu sorti de fulani, la brousse. nikatoka mpori, Je suis parti
parti. nami nikaenda Voilà que kule. mes enfants sont en bonne santé. Tazama watoto wangu wanakuwa na afya J'avais njema. reconnu l'avertissement. Nilitambua ile Il y kuharifiwa. avait une solution quelque part. Kulikuwa suluhisho basi fulani. Aujourd'hui, Na leo sasa nous serons jugés plus que tous ces animaux-là. tutaadhibiwa na kuhukumiwa zaidi kushinda Nous, les wanyama. gens de cette génération, Sisi watu wa hiki nous kizazi serons hiki traités durement. tutaadhibiwa vikali. Voilà pourquoi nous devons prendre en considération cet avertissement. Tazama kwa nini tunapasha kamata na umuhimu yote uharifio hii. La reine du Midi, Yule malikia quand wa il avait entendu parler des dieux de Salomon, wakati alisikia wakizungumzia Mungu wa Sulemani, elle quittait dans des pays lointains. akatoka katika nchi za mbali, Elle a laissé tout ce qu'elle avait. akaacha yote ambayo alikuwa nayo Elle kule, est entrée en chemin. akaingia munjia. C'était un chemin tellement long. Ilikuwa njia mrefu sana Elle a kabisa, passé beaucoup de temps sur le chemin. akapitisha wakati nyingi munjia. Elle cherchait les dieux de Salomon. Alikuwa anatafuta Mungu wa Solomoni. La Bible nous a dit, Biblia ilituambia kwamba aujourd'hui c'est plus que Salomon. leo kunakuwa zaidi ya Sulemani. Elle a parcouru des espaces tellement éloignés Akapita akatembea miji na vijiji pour rencontrer les dieux de Salomon. ili akutanane na Mungu wa Sulemani. Mais aujourd'hui, Lakini leo c'est plus que Salomon. inakuwa zaidi, tunakuwa na zaidi ya Sulemani. Tout ce que les prophètes autrefois attendaient, Yote ambayo manabii wa zamani walikuwa na ngoja, toutes ces choses se sont accomplies dans notre mambo temps. haya yote yametimizwa kwa wakati wetu. Nous n'avons pas de raison. Hatuna shabaha tena. Si le jugement vous attrape, Kama hukumu inakubana, c'est parce que vous avez rejeté ni l'avertissement. kwa sababu umetupilia hii harifio. Notre sujet, Somo yetu avertissement, uharifio puis jugement. kisha hukumu. Vous ne pouvez pas mourir Hauwezi kufa si Dieu ne vous a pas encore averti. kama Mungu hayakuharifia. Ceci a été seulement un avertissement. Hii ilikuwa tu kuharifiwa. Si vous négligez cet avertissement, Kama unapuuza hii il kuharifiwa, sera tard pour vous. basi wakati utakuwa imepita Nous kwako. devons nous repentir. Tunapasha tubu Nous devons revenir à la na parole. kurudilia neno la Et Mungu, nous allons sauver notre vie. nasi tutakuwa tumeokoa maisha Il est yetu. tellement tard que nous le Wakati pensions. imepita sana jinsi hatuwazi. Nous devons faire quelque chose. Tunapasha fanya kitu fulani. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Devons nous lever. Tasimama. Il est question de se repentir. Hii ni swali ya kutubu sasa. Ceci, c'est un avertissement. Hii uharifio Ça n'arrive pas tous les jours. haifikake kila siku. Vous pouvez le considérer comme habituel. Unaweza ikamata kama vile ya Mais kawaida, nous ne connaissons pas demain. lakini hatujue kesho. Qui sait Nani ambaye anajua? si c'est la dernière occasion que nous avons ce soir? Kama ndiyo majaliwa ya mwisho ambayo tunakuwa nayo magharibi ya leo, Demain ne nous appartient pas. kesho haiko yetu. Dieu vous a averti ce soir. Mungu amekuharifia magharibi ya leo. Prenons des dispositions Basi, maintenant. tukamate mipangilio yote. Si nous arrivons à mourir, Kama tukifikia kukufa, si quelque chose nous arrivait, kama kitu fulani natufikia, ça sera sur nos propres épaules. itakuwa juu ya mabega yetu wenyewe. Le sang sera sur vos propres épaules. Damu itakuwa juu ya mabega yako mwenyewe, Parce que vous avez rejeté l'avertissement. sababu utakuwa umetupilia uharifio. Et la solution que nous pouvons faire ce soir, Suluhisho ambayo tunaweza kufanya magharibi ya c'est de leo revenir à Dieu. ni kurudilia kwa Et pour Mungu. revenir à Dieu, Kwa kurudilia kwa Mungu, le chemin c'est la repentance. njia ni toba. Si nous nous repentons de nos mauvaises voies, Kama tukitubu kwa njia zetu mbaya, nous allons revenir à Dieu. kwa kweli tutakuwa tumerudilia Mungu. Pendant que notre frère nous entend les cantiques, Wakati ndugu yetu tutakuwa akituimbisha nyimbo, nous allons prier tutaomba et nous allons rentrer à la maison. nasi tutarudia nyumbani.